Bonjour chers amis, l'importance d'écouter votre corps. Bonjour chers amis, si vous regardez cette vidéo, vous êtes sur la bonne voie pour prendre soin de vous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer des conseils essentiels à votre santé. Parlons maintenant de ce qui reste souvent invisible dans notre quotidien, les signaux discrets de notre corps. Imaginez un matin, vous vous réveillez et au lieu de votre énergie habituelle, vous sentez une raideur dans les genoux ou un léger picotement dans les doigts. Beaucoup diront « ça passera, c'est l'âge ». Et si ce n'était pas juste de la fatigue? Nos articulations sont des sentinelles sages, les premières à percevoir les dysfonctionnements. Elles ne crient pas, elles chuchotent, et ce murmure doit être entendu à temps. Aujourd'hui, je vous apprendrai à reconnaître les signaux d'alarme que beaucoup ignorent pendant des années. Vous découvrirez la différence entre un craquement sans risque et un dangereux. Pourquoi la raideur matinale n'est pas normale, même après 60 ans, et comment une simple promenade peut devenir un remède. Vous pensez peut-être, encore des alarmes et des généralités, mais dans une minute, je vous raconterai l'histoire vraie d'une personne qui a écouté son corps à temps. Son exemple nous mènera aux symptômes nécessitant votre attention dès aujourd'hui. Restez avec nous, vous découvrirez non pas des conseils, mais des clés pour la liberté de mouvement. Car la vie après 60 ans n'est pas une ligne d'arrivée, mais une nouvelle étape où chaque pas doit apporter de la joie. Les signaux cachés, symptômes que vos articulations veulent que vous connaissiez. Rappelez-vous l'histoire de Monsieur Louis, évoquée précédemment. Ce retraité actif adorait se promener avec sa petite fille, jusqu'au jour où il remarqua une lourdeur étrange dans ses genoux. D'abord attribuée à la fatigue, elle devint un mois plus tard un calvaire pour monter les escaliers. Tout avait commencé par des signes discrets. Raideur matinale des doigts, craquement doux en s'accroupissant, sensation de sable dans les coudes. Mes amis, nos articulations nous parlent dans une langue particulière. Voici 3 expressions de leur dictionnaire à connaître. 1. Réveille-toi et pleure. Si vos mains ressemblent à du bois et vos épaules à une armure durant les 30 premières minutes après le réveil, ce n'est pas un engourdissement. Cela peut annoncer une inflammation. 2. Crépitement silencieux. Un craquement isolé est normal, mais un crépitement constant avec douleur légère est un signal. Imaginez une charnière rouillée. Sans lubrifiant, le métal frotte. C'est ce qui se passe dans l'articulation. 3. Veilleur nocturne. Une douleur qui vous réveille à 3-4 heures du matin. Le jour, le corps est distrait. Mais la nuit, l'inflammation se manifeste pleinement. Portez une attention particulière aux genoux et hanches. Testez-vous. Asseyez-vous sur une chaise basse et levez-vous sans aide. Si c'est difficile ou douloureux, consultez un spécialiste. Ne négligez pas ces symptômes silencieux. Engourdissement des doigts après le jardinage. Chaleur soudaine dans une articulation sans rougeur. Difficulté à boutonner une chemise. À faire aujourd'hui. 1. Tenez un journal des articulations. Notez vos sensations 2-3 fois par jour. 2. Testez la chaleur. Appliquez une bouillotte 5 minutes. Si ça soulage, c'est peut-être un spasme. Si ça empire, une inflammation. 3. Réduisez le sel à 1 cuillère à café par jour. L'excès de sodium chasse le calcium des os. Souvenez-vous, même une douleur intense n'est pas une fatalité. Les méthodes modernes identifient les causes. Ne masquez pas les symptômes, cherchez leur source. Dans le prochain chapitre, je vous montrerai comment une enseignante de Vologda a stoppé la destruction de son cartilage par des rituels simples. Vous serez émerveillés par la sagesse du corps lorsqu'on lui donne une chance. Histoire vraie, quand le silence est devenu douleur, cas réel. Imaginez Marthe, 67 ans, qui ressentait une piqûre à la hanche chaque fois qu'elle se levait. C'est l'âge, disait-elle, en s'appuyant au mur pour marcher. Jusqu'au jour où, en ramassant une cuillère, elle entendit un craquement sec. Cette nuit-là, elle ne put même pas se retourner. Sa hanche, après des années de silence, s'était effondrée. Le cartilage, usé, laissait les os s'entrechoquer. Ou Jules, 71 ans, qui attribuait les fourmillements dans ses mains au froid matinal.
Il ignora la faiblesse croissante jusqu'à ce que ses doigts ne répondent plus en ouvrant un pot de confiture. L'arthrose cervicale, non diagnostiquée, comprimait ses nerfs. Ces histoires partagent une vérité. La douleur articulaire s'aggrave quand on la normalise. Marthe a eu besoin d'une prothèse car son corps ne produisait plus assez de liquide synovial. Jules a perdu des mois de thérapie par inaction. Leur tournant 1. Priorité aux examens. Une radio à temps aurait détecté l'usure chez Marthe bien plus tôt. 2. Adaptation sans honte. Jules utilise des pots à couvercle antidérapant. Marthe marche 10 minutes avec un déambulateur. 3. Plan personnalisé. Infiltration pour Marthe, neurostimulation pour Jules. Aucune solution universelle, mais des options adaptées. Aujourd'hui, Marthe arrose ses géraniums depuis un tabouret, et Jules serre son petit-fils sans crainte. Leur corps parle encore, mais ils écoutent, répondent et avancent. Prochainement, nous aborderons les mythes entendus quotidiennement en consultation. Prenez soin de vous, chers amis. La vie continue, et vos articulations méritent de vous accompagner à chaque pas. Ce n'est pas que l'âge, mythe et vérité sur l'usure articulaire. Imaginez Madame Hélène, 70 ans, qui évite les escaliers par crainte de l'usure inévitable des genoux avec l'âge. Pourtant, son voisin Raymond, 80 ans, cultive son potager sans douleur. La différence, ce n'est pas le temps. Mythe 1. Si ça fait mal, reposez-vous. Faux. Un mouvement doux nourrit les articulations. Quand Gertrude a arrêté de marcher à cause de sa hanche, ses muscles se sont affaiblis, aggravant la raideur. La vérité, la natation ou le tai chi maintiennent la lubrification. Mythe 2. Les craquements indiquent toujours l'arthrose. Non. Un son isolé peut être normal. L'alerte est la douleur ou l'inflammation. Comme pour Monsieur Ortiz, dont les chevilles craquaient avant qu'une échographie ne révèle une tendinite. Vérité oubliée, le surpoids endommage plus que les années. Chaque 5 kilos en trop surcharge les genoux. Grand-mère Sophie l'a prouvé. En perdant 8 kilos, sa douleur matinale a diminué de 60%. Solution pratique. 1. Nutrition anti-inflammatoire. Huile d'olive et noix riches en oméga 3. 2. Renforcement intelligent. Sur une chaise, levez lentement les jambes tendues pour renforcer les quadriceps. 3. Chaussures protectrices. Changez-les tous les 6-8 mois. Les semelles usées altèrent la posture. Chers amis, nos articulations ne sont pas des horloges marquant des années perdues. Ce sont des jardins. Avec des soins précis, ils peuvent refleurir. Prochainement, nous parlerons des habitudes quotidiennes. Petits miracles pour votre mobilité. Ou petits changements, grands résultats, habitudes quotidiennes pour protéger vos articulations. Imaginez grand-père Jean, 75 ans, tentant de jouer au foot avec son petit-fils. Après 10 minutes, ses genoux brûlaient. C'est le prix des années, soupira-t-il. Mais son médecin parla, d'habitude, en conflit avec son corps. Jean adopta des changements minimes. Étirements matinaux, chaussures ergonomiques, eau citronnée à jeun. 3 mois plus tard, il dansait à nouveau le dimanche. Pourquoi ça marche? Les articulations sont des charnières demandant un entretien constant. Exemple, assis, surélevez les pieds de 10 cm pour décharger les hanches. En marchant, pose toutes les 15 minutes pour étirer les mollets. Au lit, un coussin entre les jambes aligne les hanches. 3 habitudes transformatrices. 1. Mouvement stratégique. Levez-vous 2 minutes chaque heure. Étirez doigts et orteils. 2. Hydratation intelligente. Un verre d'eau tiède au réveil, avec une tranche de gingembre. 3. Température thérapeutique. Bouillotte, 40 degrés Celsius, sur l'articulation fatiguée avant de dormir. Grand-mère Lucie, 80 ans, a remplacé sa chaise dure par un modèle orthopédique. Sa lombalgie a diminué de 70%. Erreur courante, faire la vaisselle, dos droit. Incliner légèrement les genoux. Porter des sacs à main fermés. Utilisez les avant-bras. Montez les escaliers sur la pointe. Posez toute la plante du pied.
Protéger ses articulations n'est pas héroïque, mais une somme de choix quotidiens. Comme Monsieur Raymond, 78 ans, qui jardine sur un tabouret. Demain, nous explorerons comment votre cuisine devient une alliée. Aliments qui guérissent, votre garde-manger contre la douleur. Imaginez grand-mère Pilar, 73 ans, préparant sa soupe tout en massant son genou. Sa petite fille nutritionniste lui révéla un secret. Son garde-manger était une pharmacie. Science confirmée. Poisson gras, saumon, oméga 3 contre l'inflammation. Huile d'olive, oléocanthal, un anti-inflammatoire naturel, curcuma plus poivre, inhibe les enzymes de la douleur. 3 étapes. Petit-déj anti-inflammatoire. Yaourt, graines de chia, ananas. 2. Substitution intelligente, huile d'olive crue, pas cuite. 3. Collation saine, amandes ou carottes au houmous. Monsieur Ernest, 79 ans, réduisit ses médicaments de 30% en remplaçant le café sucré par du thé vert et en ajoutant des épinards. Aucun aliment ne guérit seul, mais combiné à des habitudes saines, il renforce le corps. Prochainement, des exercices réalisables depuis votre fauteuil. Bougez avec sagesse. Exercice doux pour la flexibilité. Imaginez Madame Rose, 70 ans, incapable d'ouvrir un bocal. Son médecin lui révéla, ce n'était pas la force, mais le manque de mouvement intelligent. 3 exercices libérateurs, sur chaise. 1. Jambes enroulées. Levez un genou vers la poitrine, maintenez 5 secondes. 2. Épaules horlogères. Cercle arrière avec les bras. 3. Main potière. Ouvrez les doigts comme pour pétrir. Madame Rose, après 2 semaines d'exercice, tressa à nouveau les cheveux de sa petite fille. Clé du succès. Échauffez les articulations avec une serviette chaude. Pas de douleur, juste un étirement confortable. Même au lit, étirez les jambes en pressant les genoux contre le matelas. Comme Monsieur Hector, qui retrouva le jardinage grâce à des squats appuyés, ou grand-mère Lucie, qui tricote à nouveau avec des rotations de poignets. Technologie et médecine, des avances qui changent des vies après 60 ans. Imaginez Madame Anne, 76 ans, serrant son arrière-petite-fille sans douleur au coude, grâce à un dispositif à ultrasons portable guidant une infiltration précise. Avancées, exosquelette léger, réduisent de 40% la charge sur les genoux. Analyse sanguine avec IA. Détecte l'inflammation plus tôt. Application, Arthrocare suit la raideur articulaire. Solutions accessibles. 1. Télérééducation, séance de kiné à domicile. 2. Prothèse 3D. Sur mesure pour un rétablissement rapide. 3. Thérapie régénérative, plasma enrichi en plaquettes. Comme dit le docteur Lefebvre, ce n'est pas de la magie, mais de la science au service de la vie. Mot de la fin, votre histoire continue, message d'espoir. Imaginez grand-mère Carmen, qui ne pouvait soulever sa petite fille, feuilletant maintenant un album sans douleur. Ce n'est pas un miracle, mais le fruit de l'écoute et de l'action. 3 vérités. 1. Il n'est jamais trop tard. Une marche de 10 minutes nourrit le liquide synovial. 2. La douleur ne contrôle pas votre histoire. Les thérapies modernes offrent un réel soulagement. 3. Chaque soin compte. Curcuma dans la soupe ou oreiller ergonomique. Autant de gestes d'amour-propre. Chers amis, vos pas comptent. Même si un genou craque, vous restez auteur de votre vie. Demain, choisissez un geste tendre pour vos articulations. Car chaque jour, en les écoutant, vous écrivez une nouvelle page. Prenez soin de vous. La vie a encore tant à raconter.